Amen, amen, amen. Je disais, soyez bénis abondamment, vous tous qui êtes là ce matin. Bien-aimés, nous sommes conscients que le temps nous vivons, c'est le temps de la fin. C'est le temps de la sélection. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Jésus. Le Saint-Esprit a mis dans mon cœur que nous puissions partager cette parole. Dans Matthieu chapitre 12, le verset 38 à 42. Matthieu chapitre 12, le verset 38 à 42. Amen, amen. Si quelqu'un peut noter pour les enfants de Dieu, pour les bien-aimés qui me suivent sur Facebook. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Mes bien-aimés de la ligne, vous êtes là? Oui, maman. Amen, amen, gloire à Dieu. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, « Maître, nous voudrons te voir faire un miracle. » Il leur répondit, « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » Le verset 41. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront. Parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. La reine du Midi se leva au jour du jugement, se levera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera. Parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Parole du Seigneur. Amen, amen, amen. Ici, la Bible dit, mes bien-aimés dans le Seigneur, quelques scribes et les pharisiens, ils sont venus voir Jésus. Ils disent, Seigneur, nous voulons un miracle. Nous voulons te voir faire un miracle. Oh bien-aimés dans le Seigneur, je sais ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne veulent pas croire en Jésus, ne veulent pas suivre Jésus, mais ils veulent les miracles. Quand on va à l'église, on veut un miracle. Quelqu'un qui vit dans le péché, il va venir à l'église. Oh, pasteur, prie pour moi. Je vais être guéri. Je suis malade. Je veux des papiers. Je veux un mariage. Je veux ceci. Je veux cela. Parce qu'ils pensent que le miracle, c'est parce qu'ils ont seulement besoin de miracles. Ils n'ont pas les soucis de leur âme. Ils n'ont pas besoin d'avoir la vie éternelle. Ils veulent seulement le miracle. Ici, nous voyons bien aimés dans le Seigneur, les scribes et les pharisiens qui sont venus voir Jésus. Ils ne croyaient pas en Jésus. Ils cherchaient par tous les moyens pour accuser Jésus. De la même manière, nous voyons aujourd'hui les chrétiens qui sont en train de critiquer les hommes de Dieu. Critiquer même les pasteurs. Alléluia. Excusez-moi, je vais connecter les bien-aimés de la ligne de prière. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Oui. Beaucoup de personnes cherchent les miracles.
Ils veulent des miracles. Aujourd'hui, les chrétiens courent de gauche à droite pour chercher les miracles. On veut les miracles. Beaucoup de gens viennent prier, se connectent sur Facebook pour chercher les miracles. Si vous regardez dans ma Bible, ici, le titre m'a donné, la version de Louis II, un miracle est refusé. Jésus a dit, vous demandez les miracles. Il leur répondit, une génération méchante et adultère. Oh bien-aimé, toi qui m'écoutes, où que tu sois, c'est le temps de se repentir, de donner sa vie véritablement à Christ. Ce n'est pas le temps de chercher les miracles. La Bible dit que nous venons de lire tout à l'heure dans Marc chapitre 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Moi, je suis Jésus et les miracles vont m'accompagner. Amen, amen, amen. Amen, amen. Moi, je suis Jésus et les miracles vont m'accompagner. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Les gens courent derrière les miracles. Mais les miracles ne sauvent pas. Et c'est pour cela aujourd'hui, il y a beaucoup de faux pasteurs, de faux prophètes qui opèrent des prodiges, des miracles. Jésus-Christ l'a dit dans Matthieu 24. Ils feront des prodiges et des grands miracles. Ils séduiront beaucoup de gens par des miracles. Bien-aimé, le miracle. Satan fait des miracles. Mais personne ne peut faire les miracles comme notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Ce que Dieu veut, c'est notre repentance. Ce que Jésus-Christ veut, c'est le salut de ton âme, toi qui m'écoutes ce matin. Alléluia. Il dit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera accordé, il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours plutôt, et 3 nuits dans le sein de la terre. Quel est le miracle que Jésus-Christ a opéré pour nous? Il est allé à la croix, il est resté dans la tombe 3 jours. Il est ressuscité pour te sauver, pour nous sauver. Amen, amen, pour que nous puissions avoir la vie. Mais nous ne voulons pas suivre Jésus. Comme hier, j'ai parlé de mourir avec Christ. Mais nous ne voulons pas mourir avec Christ. Nous ne voulons pas faire mourir la chair qui nous pousse à pécher, à boire, à fumer, à convoiter, à envier, à critiquer, à murmurer, à calomnier, à pécher. Nous devons mourir. Mais c'est le temps de faire mourir la chair pour que nous puissions vivre spirituellement. Celui qui veut vivre en Christ doit faire mourir la chair. Ce n'est pas d'aller chercher les miracles. Le miracle ne te sauvera pas. Alléluia. Même quand Jésus opérait des miracles, il opérait des miracles pour attirer des âmes vers lui. Jésus-Christ a opéré des miracles dans ta vie pour t'attirer vers lui. Mais les miracles ne sauvent pas. Alléluia. Jésus traite cette génération de méchants et adultères. Écoutez le verset 41, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il dit, les hommes de Ninive s'élèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront. Bien-aimés, nous venons de prier. Le Saint-Esprit est là. Ici, Jésus-Christ parle. Il dit, les hommes de Ninive s'élèveront et condamneront cette génération aujourd'hui. Nous avons connu la vérité. Nous avons vu que Jésus-Christ est venu mourir sur la croix pour nous sauver. Mais les gens ne veulent pas croire en Jésus. Les gens ne veulent pas prier. Ils ont choisi Satan. Ils ont donné leur vie à Christ avec la musique du monde, avec l'alcool, avec l'impudicité, la fornication, l'occultisme, la magie, la sorcellerie. Les gens ne veulent pas croire à la vérité, mais ils veulent des miracles. C'est pour cela qu'ils vont chez les marabouts, chez les devins.
Ils courent derrière les faux prophètes pour chercher des miracles. Les hommes de Ninive condamneront cette génération. Nous avons connu la vérité. Nous avons eu la grâce. Le Saint-Esprit est là. Jésus-Christ est venu sur la terre. Bien-aimé, si nous, toi et moi, aujourd'hui, nous ne croyons pas, nous ne sommes pas sauvés. Au dernier jour, les gens de Ninive vont se moquer de nous. Quand Jonas s'est levé pour parler aux Ninivites, répentez-vous, répentez-vous. Dieu va détruire, sinon Dieu va détruire plus que quelques jours. Les hommes de Ninive, ils ont obéi. Depuis le roi jusqu'aux animaux, ils ont jeûné 3 jours. Ils ont prié pendant 3 jours pour demander pardon à l'Éternel. Ici, le Seigneur Jésus-Christ parle, il nous interpelle, mes bien-aimés. Il dit, les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront. Alléluia. Parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il a ici plus que Jonas. Les hommes de Ninive se sont repentis à la prédication de Jonas, qui était envoyé, un envoyé, qui voulait même fuir la mission de Dieu. Mais toi et moi, il y a des églises partout. Il y a la parole de Dieu partout. On prêche partout, sur Facebook, dans les réseaux sociaux. Mais tu ne veux pas croire. Tu ne veux pas donner ta vie à Christ, mais tu cherches le miracle. Jésus te dit ce matin, aucun miracle ne te sera donné. Le plus grand miracle, c'est quand un pécheur se repent. Oh, quelqu'un dit Amen, Amen, Amen ce matin. Le plus grand miracle, c'est quand un pécheur se repent. Mais c'est le temps de se repentir. Jésus que tu reviens bientôt. Nous voyons le monde. Nous voyons tout ce qui se passe dans le monde. C'est le temps de donner sa vie à Christ. Alléluia. Le verset 42 nous dit, la reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Bien-aimé, Jésus-Christ te parle. Il y a ici plus que Salomon. La reine du Midi a quitté les extrémités de la terre pour venir entendre la sagesse de Salomon. Et toi, tu entends parler de Jésus-Christ, mais tu vas me dire sur ton cœur. Tu dis, oh, j'ai encore le temps, j'ai encore le temps, j'ai encore le temps. Bien-aimé, la vie ne t'appartient pas. La mort peut arriver aujourd'hui. Jésus-Christ pleure nuit et jour pour chaque âme qui va en enfer. Jésus-Christ a besoin de ton âme. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il doit perdre son âme? Bien-aimé, ne cherche pas les miracles. Cherche Jésus et tu auras les miracles. Cherche Jésus et tu verras les miracles. Attache-toi à Jésus et tu verras les miracles. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Si tu t'attaches à Jésus, les miracles te suivront. Les miracles te suivront. Tu n'iras pas chercher des miracles, bien-aimés dans le Seigneur. C'est le temps de la sélection. Préparons nos églises. Que ce jour-là, les hommes de Ninive ne se lèvent pas pour condamner. Oh, toi, tu as la parole, tu as la Bible, tu as le Saint-Esprit, tu connais la vérité. Il y a les réseaux sociaux, on prêche la parole. Mais malgré ça, tu endurcis ton cœur. Tu es toujours dans l'alcool, dans la cigarette, dans l'impudicité. Tu vis avec un homme, vous n'êtes pas marié. Mais tout rapport sexuel en dehors du mariage, c'est un péché. Réponds-toi. Abandonne la vie du péché. Purifie-toi, sanctifie-toi. Jésus, tu reviens bientôt. Alléluia. Je vais retourner dans notre texte de Matthieu chapitre 13. Le verset 44. Jésus dit, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Bien-aimé, toi qui m'écoutes ce matin,
C'est le temps de tout vendre pour hériter le royaume des cieux. Va vendre l'orgueil. Va, vends ton orgueil. Vends l'impudicité. Vends la convoitise, la haine, l'amour du monde. Vends les œuvres charnelles. Va vendre l'impudicité. Vends tout. Viens acheter le royaume des cieux. Vends la haine, la colère. Que tout ce que tu considérais comme un gain, commence à voir ça comme de la boue. Fais tout. Vends tout pour gagner Christ. Que ce jour-là, les hommes de Ninive ne se lèvent pas pour te condamner, mon frère, ma soeur. Si tu entends la voix de Dieu, ce n'est pas moi qui te parle, mais c'est le Saint-Esprit qui te parle. Jésus, que tu reviens bientôt. Jésus, que tu reviens bientôt. Demande au Saint-Esprit. Ne te vois pas, ne te crois pas sage à tes propres yeux. Ne te vois pas parfait. Mais le danger dans la vie chrétienne, c'est quand on se croit qu'on connaît. On refuse d'apprendre. On refuse de rester humble. Les jours que tu vas te faire passer au scanner, comme nous avons écouté les témoignages de notre sœur, elle se croyait parfaite. Elle voulait aller enseigner les autres. Maintenant, la nuit, elle-même, le Seigneur nous montre qu'elle a raté l'enlèvement. Elle se plaint. Elle dit, mais comment ça se fait, moi j'ai raté l'enlèvement? Un trou est ouvert dans les cieux, un appareil est descendu pour le scanner. On a dit, ma soeur, voilà, tu ne peux pas entrer au ciel. Tu as des pantalons, tu as des bagues et tu ne peux pas entrer. Bien-aimé dans le Seigneur, si on peut scanner jusqu'à ces choses-là, ça veut dire que c'est comme la Bible nous dit que dans le royaume des cieux, dans la nouvelle Jérusalem, aucun péché, bien-aimé, aucun péché. C'est le temps de demander au Saint-Esprit de te scanner. Ne vois pas, ah, moi je connais. Moi, ça fait 40 ans que je prie. Ça fait 60 ans que je prêche la parole. Bien-aimé, au ciel, il n'y a pas de titre. Pour aller au ciel, il n'y a pas de titre. Quand tu arrives devant le trône de grâce, devant la porte de la Nouvelle Jérusalem, c'est ta sainteté qui va ouvrir les portes. Ce n'est pas parce que tu étais pasteur, bishop. Aujourd'hui, beaucoup des hommes de Dieu tombent dans l'orgueil. Beaucoup de servants de Dieu, parce qu'ils ont été utilisés par Dieu, tombent dans l'orgueil. Alors que nous sommes que des simples instruments. Alléluia. Bien-aimé, c'est le temps de tout vendre. Vends ta connaissance, tes compétences, ton savoir-faire, ton expérience. Vends tout. Cherche la connaissance du Saint-Esprit. Cherche la révélation du Saint-Esprit. Cherche le discernement du Saint-Esprit. Cherche à être rempli du Saint-Esprit. Cherche la plénitude du Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut t'aider. Alléluia. Il n'y a que le Saint-Esprit, mes frères et sœurs. Les hommes de Ninive se lèveront ce jour-là et condamneront cette génération méchante et adultère. Nous avons connu le Christ. Nous avons la Bible à notre portée. Nous avons la parole de Dieu. Nous avons le Saint-Esprit. Nous ne croyons pas. Voilà, ces gens ont venu demander des miracles. Jésus a refusé des miracles. Beaucoup cherchent des miracles. Bien-aimé, toi qui m'écoutes ce matin, tu peux sillonner le monde entier pour aller chercher des miracles. Tu peux aussi avoir les miracles, mais le salut de ton âme, le salut de ton âme, Jésus-Christ a besoin de ton âme. Il a besoin de ton âme. Va vendre tout ce que tu as pour acheter le royaume des cieux. Même si les gens vont se moquer de toi, ils vont te traiter de tous les noms. Ils vont dire, mais tu es démodé. Ils vont t'emmener, ils vont te chercher à ta... Viens, on va boire, on va manger, on va aller boire. Dis non, moi je suis Jésus. Jésus-Christ n'aime pas ça. Si quelqu'un t'insulte, dis, oh ma soeur, que Dieu te pardonne. Si quelqu'un vient chercher la bagarre, dis, oh, moi je ne suis plus dans ça. J'ai donné ma vie à Christ. Mais c'est le temps de se préparer.
Ce n'est plus le temps de blaguer. La mort peut arriver à tout moment, bien-aimé. Partout où tu seras, sois conscient. Pense. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 25, verset 13. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. La mort peut arriver aujourd'hui. Jésus peut revenir aujourd'hui. On ne connaît pas. Personne ne connaît l'heure. Bien-aimé, tu veux rater le ciel. Nous sommes des pèlerins. Nous sommes des passagers. Nous sommes des pèlerins. Nous sommes des passagers. Au lieu de chercher des miracles, cherchez Jésus-Christ. Au lieu de chercher les miracles, cherchez la repentance. Alléluia. Alléluia. Dis Seigneur, me voici. Me voici, Seigneur. On voit ton scanner pour me scanner. S'il y a un péché caché en moi, que je puisse me repentir. Je ne veux pas rater le ciel. Mais à cause de l'alcool, de la cigarette, de l'impudicité, de la haine et de l'orgueil, tu veux rater le ciel. Que donneras-tu en échange de ton âme? Alléluia. L'enfer n'a pas été créé pour toi. Jésus-Christ a payé le prix. Voilà le plus grand miracle, il a dit. Que de même Jonas a fait 3 jours dans le ventre d'un grand poisson. De même le Fils de l'homme fera 3 jours dans le tombeau. Il est ressuscité pour toi. Jésus-Christ a fait l'œuvre. Il a accompli l'œuvre de la croix pour pas que tu meurs. Pour que tu sois sauvé. Pour que tu sois sauvé. Pour que tu sois sauvé. Vends tout. Donne ta vie à Christ. Si tu vis avec un homme qui est marié, même si c'est lui qui paye ton loyer, si c'est lui qui t'habille, qui te nourrit, dis je préfère dormir dehors, être dans la rue, mais avoir mon Jésus avec moi et aller au ciel ce jour-là. Alléluia. Alléluia. Oh. Église, peuple de Dieu, que chacun de nous rentre dans son propre cœur. Regarde en toi-même. Retourne en toi-même, regarde. Est-ce que si la tempête sonne maintenant, est-ce que tu es prêt? Jésus-Christ revient. C'est le temps de chercher Dieu. C'est le temps de donner sa vie à Christ. C'est le temps de se donner à Christ à 100%, pas à 20%, pas à 30%, pas à 40%, pas à 50%, pas à 80%, mais à 100%. Tout ce que tu as besoin, Jésus-Christ est capable de te donner. En Jésus-Christ, il y a tout. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Si tu donnes ta vie à Jésus, si tu veux suivre Jésus, les miracles vont te suivre. Alors, recherchons premièrement le royaume des cieux et tout le reste nous sera donné par-dessus. Si nous recherchons premièrement le royaume des cieux, en allant tout vendre, nous aurons le royaume des cieux. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bien, nous devons nous remettre en question. Même moi qui vous parle. Tous les jours, je me remets en question. Le salut, ce n'est pas acquis. Le salut, il faut l'entretenir. Il faut l'entretenir. Il faut faire des mises à jour. Des mises à jour. S'il n'y a pas de mises à jour, les mises à jour, tu ne fais pas de mises à jour, à un moment donné, tu vas être bloqué. Et tu risques de perdre ton salut. Parce que le diable est descendu avec une ardente colère. Il ne veut pas aller seul en enfer. Il veut aller avec toi. Mais toi, refuse. Choisis de suivre Jésus-Christ. Car lui seul, il est le chemin, la vérité et la vie. Que Dieu vous bénisse.